Le médecin malgré lui de Molière. Biographie de l'auteur. Jean-Baptiste Poquelin, plus connu sous le nom de Molière, est né le 15 janvier 1622 à Paris et mort le 17 février 1673. Issu d'une famille de marchands parisiens, il s'associe à 21 ans avec une dizaine de camarades, dont 3 membres de la famille Béjart, pour former la troupe de l'Illustre Théâtre. Malgré des débuts prometteurs, la troupe ne parvient pas à s'imposer durablement à Paris. Engagé dans une troupe de campagne entretenue par le duc d'Épernon, gouverneur de Guyenne, Molière et ses amis parcourent pendant 12 ans les provinces méridionales du royaume. De retour à Paris en 1658, Molière devient rapidement le comédien et auteur favori du jeune Louis XIV et de sa cour, pour lesquels il conçoit de nombreux spectacles. Il meurt brutalement à l'âge de 51 ans. Molière est reconnu comme un grand créateur de formes dramatiques et l'interprète principal de la plupart de ses pièces. Il a exploité diverses ressources du comique, verbales, gestuelles, visuelles et de situation. Il a pratiqué tous les genres de comédie, de la farce à la comédie de caractère. Il a créé des personnages individualisés à la psychologie complexe, devenus rapidement des archétypes. Observateur lucide de son époque, il peint les mœurs et comportements de ses contemporains, remettant en cause des principes d'organisation sociale bien établis, ce qui suscite de retentissantes polémiques et l'hostilité durable des milieux dévots. Son œuvre reste un pilier de l'enseignement littéraire en France et continue de remporter un vif succès dans le monde entier. Sa vie mouvementée et sa forte personnalité ont inspiré dramaturges et cinéastes, faisant de lui une figure emblématique de la culture française et francophone. Résumé de l'œuvre. Le médecin malgré lui est une comédie en 3 actes de Molière, créée en 1666. L'histoire tourne autour de Sganarelle, un bûcheron paresseux et ivrogne, qui est transformé malgré lui en médecin par une série de quiproquos et de tromperies. L'intrigue débute avec une dispute entre Sganarelle et sa femme Martine, qui en a assez de son comportement irresponsable. Pour se venger de lui après une énième dispute, Martine décide de le faire passer pour un grand médecin auprès de 2 valets envoyés par Géronte, un riche bourgeois dont la fille Lucinde est devenue muette. Les valets, croyant Martine, enlèvent Sganarelle et le conduisent chez Géronte. Sganarelle, d'abord réticent, décide de jouer le rôle du médecin pour échapper à la punition et profiter de la situation. Il se présente donc à Géronte et, par un heureux hasard, parvient à guérir Lucinde, qui feignait sa maladie pour échapper à un mariage arrangé avec un vieil homme qu'elle n'aimait pas. En réalité, Lucinde est amoureuse de Léandre, un jeune homme sans fortune. Grâce à son esprit vif et à une série de ruses, Sganarelle aide les 2 jeunes amoureux à se marier avec la bénédiction de Géronte, qui finit par accepter Léandre comme gendre après que celui-ci ait reçu un héritage inattendu. La pièce se termine sur une note joyeuse, avec Sganarelle célébré comme un grand médecin, malgré son ignorance totale de la médecine. Le médecin malgré lui est une satire mordante de la médecine de l'époque, représentée comme une profession pleine de charlatans. Molière y critique également les conventions sociales et les mariages arrangés, tout en mettant en scène l'ingéniosité et la ruse comme moyen de subvertir l'ordre établi. Contexte historique. Le médecin malgré lui de Molière a été écrit et présenté pour la première fois en 1666. Cette période correspond à l'âge d'or du règne de Louis XIV, également connu sous le nom de Roi Soleil, qui a marqué l'apogée de la monarchie absolue en France. Le règne de Louis XIV est caractérisé par un fort désir de centralisation du pouvoir, une promotion intense des arts et des lettres comme moyen de glorifier le roi et l'État, ainsi qu'une expansion significative de la puissance française en Europe. Dans ce contexte, Molière, soutenu par le roi, jouissait d'une position privilégiée à la cour et bénéficiait de la protection royale, ce qui lui permettait une certaine liberté dans ses créations. Cependant, cette période était également marquée par des tensions sociales, des inégalités et une forte influence de l'Église sur la société. Ces éléments se reflètent souvent dans les œuvres de Molière. Le médecin malgré lui est une comédie qui se moque de la prétention et de l'incompétence des médecins de l'époque, reflétant les critiques de Molière envers certaines pratiques médicales et la crédulité du public.
Cette pièce s'inscrit dans une tradition de critique des professions et des institutions. C'était une caractéristique commune dans l'œuvre de Molière qui utilisait l'humour et la satire pour explorer et critiquer les mœurs de son temps. Le succès de la pièce Le médecin malgré lui et d'autres de Molière témoigne de la capacité de l'auteur à naviguer habilement dans le contexte culturel et social de son époque, en utilisant son art pour divertir, tout en provoquant la réflexion sur des questions sociales pertinentes. Contexte personnel. Au moment où Molière écrit Le médecin malgré lui, il bénéficie d'une position plutôt confortable grâce au soutien du roi Louis XIV, ce qui lui offre un espace de liberté créative assez large. Pourtant, ce privilège vient avec son lot de défis, notamment les critiques et la jalousie qui émanent de certains milieux de la cour et du monde artistique. Sa santé fragile et ses expériences personnelles avec les médecins, qu'il trouve souvent peu fiables, teintent son œuvre d'une critique acide du milieu médical de son temps. Molière est un observateur aiguisé de son époque, n'hésitant pas à pointer du doigt les absurdités et les travers de la société, que ce soit à travers les institutions, les conventions sociales ou les dynamiques familiales. En parallèle, sa vie personnelle, notamment son mariage avec la jeune actrice Armande Béjart, entourée de rumeurs et de scandales, pourrait également avoir influencé son écriture. Le médecin malgré lui s'inscrit donc dans une période où Molière, armé de son statut d'artiste reconnu, mais aussi de cible des critiques, utilise son talent pour mêler satire sociale, observation perspicace et éléments comiques. Malgré les défis et les critiques, son talent pour la satire et son habileté à naviguer dans les eaux parfois troubles de la cour lui permettent de continuer à créer des comédies qui non seulement divertissent le public, mais l'invitent également à réfléchir sur les absurdités et les incohérences de son époque. Le médecin malgré lui est donc le fruit d'un esprit brillant et critique, capable de transformer ses observations et expériences personnelles en art. C'est une œuvre qui, tout en faisant rire, soulève des questions sur l'autorité, la connaissance et la nature humaine, des thèmes universels qui continuent de résonner même aujourd'hui. Les personnages. Sganarelle, le protagoniste, c'est un bûcheron paresseux et ivrogne qui se retrouve transformé en médecin malgré lui après une série de quiproquos. Malgré son absence totale de connaissances médicales, il parvient à convaincre les autres de son expertise grâce à son esprit vif et à sa capacité à improviser. Martine, c'est la femme de Sganarelle. Exaspérée par l'ivrognerie et la paresse de son mari, elle cherche à se venger de lui en le faisant passer pour un médecin, déclenchant ainsi toute l'intrigue de la pièce. Géronte, c'est un riche bourgeois, père de Lucinde. Désespéré de trouver un remède pour sa fille supposément malade, il se fait facilement duper par la fausse réputation de Sganarelle en tant que médecin. Lucinde, elle est la fille de Géronte qui feint d'être muette pour éviter un mariage arrangé avec un homme qu'elle n'aime pas. Elle est intelligente et déterminée, allant jusqu'à s'inventer une fausse maladie comme moyen de résister aux décisions de son père. Léandre, il est le jeune homme amoureux de Lucinde, mais sans les moyens financiers pour obtenir l'approbation de Géronte. Il devient un allié de Sganarelle dans le but de marier Lucinde. Valère et Lucas, ce sont les deux valets de Géronte chargés de trouver un médecin pour Lucinde. Ils sont les premiers à être trompés par Martine, qui leur présente Sganarelle comme un grand médecin. Jacqueline, elle est la nourrice de la maison de Géronte et montre un intérêt amoureux pour Sganarelle. Elle sert aussi d'élément comique à travers ses interactions avec les autres personnages. Thibaut et Perrin, ce sont deux paysans qui cherchent l'aide de Sganarelle pour soigner un prétendu malade. Leur présence renforce la satire de la crédulité populaire face à la médecine.